Donc aujourd'hui, on est sur une résidence abandonnée. Une résidence avec beaucoup de pavillons. Vous allez voir ça plus tard dans la vidéo. Mais on a une très grande résidence, vraiment gigantesque, qui est totalement à l'abandon aujourd'hui et qui est prévue d'être rénovée d'ici très très peu de temps. Donc voilà pour la petite histoire de ce lieu. Vous voyez que c'est vraiment mort, c'est vraiment explosé. Et tous les pavillons ont la même architecture, j'ai l'impression, en ayant vu rapidement à l'extérieur. Ouais, c'est vraiment mort. On va sauter dans des bouts de V. Il fait très très froid par contre. Il fait très très froid. Vraiment, toi t'es en t-shirt, moi je suis en pull et je caille. Ils vont encore choper la crème. Je vais finir par mettre des gants parce que. En tout cas c'est grand, c'est vraiment énorme. Et ça fait bizarre d'être dans une rue et de voir que dans la rue tous les bâtiments qui sont autour de nous sont abandonnés. Parce que c'est assez rare ce genre de situation. Et vu que là c'est une résidence en toute entière qui est abandonnée, du coup on a en fait des rues complètement vides, avec personne. Avec des places de parking, avec personne, avec des panneaux, avec personne, avec des antennes, des poteaux, des électriques, tout ce qu'il faut dans une résidence quoi. Et on a littéralement personne. Il y a vraiment personne. C'est ça qui est très bizarre comme sensation. C'est un site chargé d'histoire, créé après la Seconde Guerre mondiale pour héberger les militaires de l'OTAN. C'est une cité fantôme où ont vécu des centaines de familles américaines de 1958 à 1967. La superficie est de 23 hectares pour 173 maisons. Une cité américaine typique des années 60, des maisons sans étage, de larges allées pour une grande voiture. Aucune clôture pour les jardins. Aujourd'hui, un nouveau projet prévoit de les réhabiliter. Mais je trouve ça vraiment insane. On va aller un peu plus là-bas. Peut-être aller sur la partie chantier, mais je ne sais pas si ça sera intéressant. Mais on va continuer là-bas parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, des bâtiments un peu plus gros que d'autres, mais les maisons dans l'ensemble ont à peu près la même architecture. Elles sont positionnées. D'ailleurs, il y a beaucoup de vis-à-vis. Genre vraiment, le vis-à-vis est total. Le vis-à-vis est vraiment total. Et les panneaux là, ils sont tout. Trop s'approcher du chantier. Le chantier, il n'y a personne dessus. Ouais, mais ce que tu diras des caméras, c'est pas forcément. En rentrant dans cette maison là, comme vous voyez, on va retrouver, je suppose, la même architecture à l'intérieur que les autres. Le bruit est abusé. Il y a des bouts de fer vraiment partout. Regardez là, on a des bouts de fer vraiment partout. Les vitres sont démolies. Donc là, comme d'hab, on a la grosse porte-fenêtre qui est juste là. Ensuite, on a tout le temps la porte là-bas avec normalement un grand couloir. On va voir la porte. Donc voilà, on a le grand couloir avec les portes au même endroit. Donc on a très peu de bâtiments qui ont une architecture différente des autres. Mais dans l'ensemble, c'est pratiquement tous les mêmes. Ça change à quelques petites pièces près. Dans des toilettes. Ça change à une ou deux pièces près, ça change. Sinon, c'est la même chose. C'est très impressionnant.
pièce là. Putain, c'est fou quand même. Comment c'est possible de abandonner un quartier comme ça? Je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas. C'est des grands pavillons en plus. Bon, là-bas, je pense qu'il y en a 2 collés parce qu'ils sont quand même très grands. Mais. Ça devait être insane à l'époque. Ça devait être insane. J'aurais pas dû marcher sur la porte. Bon, pour cette vidéo, on aura eu des lieux, enfin des maisons super intéressantes. Là-bas, on a une maison avec quelques trucs à l'intérieur, juste en face de nous là. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Il y a l'air d'avoir quelques trucs intéressants. Et je vois une porte en bois. Je me dis s'il y a des choses encore à l'intérieur, ça m'étonnerait vu le lieu dans l'état dans lequel il est. On sait jamais, en tout cas, il y a de très beaux tags. Comme vous voyez là-bas, il y a un très beau tag. Là, on a un tag assez sympa aussi, mais c'est très joli. Très très joli. Donc là, on a un garage. Mais il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus rien du tout. On a une petite porte, tout ça. Mais bon, il n'y a rien du tout intéressant quoi. C'est complètement vide. Tout a été vide, ça a été détruit, mais vraiment. Regardez, même la porte, la vitre a été carrément. Le contour de la vitre a été carrément pété, genre littéralement. On a un beau pépin très moche.